Bienvenue à notre culte de ce matin. Nous sommes ravis de vous avoir encore au milieu avec nous. Et nous savons que le Seigneur va nous bénir encore ce matin, va nous visiter et va nous faire encore ensemble du bien. Et le dimanche prochain, nous allons reprendre nos cultes en présentiel à Sarreguemines à 10h. Et la vidéo serait disponible en ligne dans la journée. Donc le culte ne serait pas en direct sur YouTube. Et pour la reprise de nos cultes en présentiel, nous allons respecter tous les gestes barrières, les recommandations sanitaires du gouvernement. Et surtout, n'oubliez pas vos masques, parce qu'on va respecter cela et tout le monde va porter son masque à part le groupe de louanges. Hein. Donc venez avec vos masques, la distanciation, tout ça, tout sera mis en place pour avoir un culte sécurisé et que chacun soit rassuré qu'il aura toutes les conditions sanitaires possibles. Alors ce matin encore, nous aurons un moment de louange et d'adoration avec Christophe et je vais donc laisser la place à Christophe pour nous conduire dans ce moment de louange et d'adoration et je reviendrai après partager une exhortation avec vous. Voilà, je laisse la place à Christophe. Voilà, bienvenue ce matin pour un nouveau temps de louange qu'on va vivre ensemble. C'est vrai, peut-être chacun de son côté, mais nous allons vivre ça ensemble. Et j'aimerais commencer par pousser des cris de joie et d'allégresse devant notre Dieu. Alors, n'hésitez pas là où vous êtes. Poussons ensemble des cris d'allégresse devant notre Dieu. Dansons ensemble d'amour et d'ivresse. Vin nouveau. Poussons ensemble les cris d'allégresse devant notre Dieu. Dansons ensemble d'amour et d'ivresse du vin nouveau. Il a fait des merveilles pour toi. Il a changé ta tristesse en joie. Il a proclamé l'année de grâce et il t'a libéré de tes chaînes. Poussons ensemble les cris d'allégresse devant notre Dieu. Dansons ensemble d'amour et d'ivresse du vin nouveau. Poussons ensemble les cris d'allégresse devant notre Dieu. Dansons ensemble d'amour et d'ivresse du vin nouveau. Il t'a fait boire le vin du royaume. Il a fait jaillir l'eau du désert. Il veut te recouvrir de sa gloire. Il veut te couronner de sa joie. Poussons ensemble les cris d'allégresse devant notre Dieu. Dansons ensemble d'amour et d'ivresse du vin nouveau. Poussons ensemble les cris d'allégresse devant notre Dieu. Dansons ensemble d'amour et d'ivresse du vin nouveau. Il a fait des merveilles, il a fait des merveilles pour toi. Il a changé ta tristesse en joie. Il a proclamé l'année de grâce et il t'a libéré de tes chaînes. Poussons ensemble les cris d'allégresse devant notre Dieu. Dansons ensemble d'amour et d'ivresse du vin nouveau. Allez, encore une fois.
Merci Seigneur, parce que tu es encore toujours vivant et nous pouvons avoir confiance en toi. Merci Jésus. Heureux sont les affligés, car tu viens leur donner ta joie. Heureux sont les cœurs brisés, car toi seul les consoleras. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux, nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Oui, tu es notre Dieu. Heureux sont les rejetés, heureux sont les rejetés, car tu leur ouvriras tes bras. Heureux ceux qui ont donné, car c'est toi qui les combleras. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux, nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Allez ensemble, oui tu es notre Dieu. Est-ce qu'on peut encore le proclamer? Oui tu es notre Dieu. Oui tu es notre Dieu. Merci Jésus. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux, nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Oui, tu es notre Dieu. Oui, tu es notre Dieu. Oui, tu es notre Dieu. Jésus, oui, tu es notre Dieu. Oui, tu es notre Dieu. Oui, tu es notre Dieu. Oh Jésus, oui tu es notre Dieu. Merci Jésus parce que tu es notre Dieu. Nous aimons tellement le proclamer. Alors nous allons encore le proclamer un peu, parce que je sens que ça nous fait du bien, ça nous fait du bien à notre âme. Bénis l'Éternel notre âme, oui, bénis l'Éternel mon âme, car tu es notre Dieu. Oh oui, tu es notre Dieu. Nous sommes dans la joie de te connaître, oui, car tu es notre Dieu. Oh, oui, tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu.
Merci Seigneur pour cette joie qui coule ce matin encore dans nos cœurs. Et peu importe nos peurs, peu importe ce qui nous attaque, peu importe qui est là, qui est contre nous, Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux et tu es notre Dieu. Et ce matin, nous voulons encore proclamer, oui, nous voulons proclamer que Jésus-Christ est roi, il est vivant et son esprit habite en nous. Merci Seigneur. Qu'importe mes peurs, je me confie en toi, en toi. Divin Créateur, rien n'est trop grand pour toi, car tu es puissant, je ne manquerai de rien. Tu es ma force et ma vie t'appartient. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi. Il est roi. Il est vivant et son esprit est en moi. En moi. Oh, 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 en moi. Oh, 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 en moi. Mes yeux sont sur toi, tu garderas mes pas, mes pas. Rien ne te surprend, tu veilles sur mes voies, mes voies. Car tu es puissant. Allez, car tu es puissant, je ne manquerai de rien. Tu es ma force et ma vie t'appartient. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi, est roi. Il est vivant et son esprit est en moi, en moi. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi. Il est roi. Il est vivant et son esprit est en moi. En moi. Oh, 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 en moi. Oh, 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 en moi. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi. Il est roi. Il est vivant et son esprit est en moi. En moi. Merci Seigneur. Oui, merci Seigneur pour cet esprit que tu as mis en nous. Merci parce que tu es un Dieu merveilleux. Et encore, c'est un chant Seigneur que vraiment j'aime beaucoup. Parce que tu règnes encore Seigneur. Et nous voulons encore le chanter ce matin, que tu règnes encore. Merci Jésus. Parce que tu règnes encore. Parce que tu es merveilleux. Merci Jésus. J'espère encore en l'action de ta grâce. Là où l'échec prononce ses menaces, j'avance au nom de celui qui a affronté la mort pour qu'en sa grâce aujourd'hui j'espère encore, j'espère encore. Tu es
j'espère encore en l'action de ta grâce. Là où le doux de la foi prend la place, j'avance au nom de celui dont on a brisé le corps à travers l'ombre et la nuit. J'espère encore, j'espère encore. Allez tous ensemble. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu règnes encore, tu règnes encore, Jésus. Ton nom est infaillible. Tu règnes encore, tu règnes encore. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu règnes encore, tu règnes encore, Jésus. Ton nom est infaillible. Tu règnes encore, tu règnes encore. Alors que ce chant retentit pour ta gloire, ton esprit vient me rappeler ta victoire. Reconnaissant ta majesté, je déclare, tu règnes encore, tu règnes encore. Alors que ce chant retentit pour ta gloire, ton esprit vient me rappeler ta victoire. Reconnaissant ta majesté, je déclare, tu règnes encore, tu règnes encore. Allez, une dernière fois le refrain de tout notre cœur. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu règnes encore, tu règnes encore, Jésus. Ton nom est infaillible. Tu règnes encore, tu règnes encore, Jésus. Ton nom est infaillible. Tu règnes encore, tu règnes encore. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu règnes encore. Tu règnes encore. Tu règnes encore. Amen. Merci Christophe pour ce temps de louange que tu nous as permis d'avoir. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons maintenant prier pour le partage de la parole. Seigneur, merci de nous bénir, Seigneur, pendant ce temps d'écoute de ta parole. Merci de souffler sur cette parole, que cette parole devienne vie, Seigneur, en nous, Seigneur. Merci de nous éclairer sur tous les points que nous allons partager, Seigneur, ensemble. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit, ô Père, au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons parler aujourd'hui des 3D à éviter pour ton épanouissement. Les 3D à éviter pour ton épanouissement. Le dimanche dernier, nous avons parlé des 3D pour ton épanouissement. Et ces 3D, c'est de découvrir les dons, découvrir ce que le Seigneur a mis en nous, du côté spirituel, du côté naturel aussi, développer ce que nous avons découvert et démultiplier cela. Parce que notre épanouissement dépend aussi de l'épanouissement des autres. Dans ce que nous avons découvert, nous devons le mettre à la disposition des autres pour que les autres aussi s'épanouissent. Parce que c'est la volonté de Dieu pour nous. Quand nous lisons dans 3 Jean 1,
2, nous lisons ce que l'apôtre Jean nous dit. Dans le 3e épître de Jean, il n'y a qu'un seul chapitre. 3e épître de Jean, le verset 2. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Donc c'est la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous prospérions à tous égards. Mais la plupart du temps, on s'occupe beaucoup plus de notre épanouissement spirituel et on néglige les autres épanouissements, comme notre épanouissement physique, notre épanouissement familial, notre épanouissement professionnel, notre épanouissement social, mental. Mais ici, l'apôtre nous dit que la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous prospérions à tous égards, que nous connaissions cet épanouissement dans tous les domaines de notre vie. Alors, c'est pour cela que c'est très important de découvrir aussi aujourd'hui les 3D à éviter pour notre épanouissement. Et ces 3D, c'est le doute, le découragement et la désespérance. Et c'est vrai que ce sont des choses négatives que nous avons besoin d'éviter pour pouvoir vivre pleinement et rentrer dans l'épanouissement que Dieu a prévu pour nous, dans lequel Dieu veut nous voir. Parce que son projet pour nous, c'est que nous nous épanouissons, c'est que nous prospérions à tous égards. Et nous ne sommes pas là pour prêcher la prospérité, mais nous sommes là pour montrer la volonté de Dieu pour nous. C'est notre épanouissement total. Alors, c'est très important de savoir que nous avons besoin de chercher, de travailler pour cet épanouissement. Alors, pour pouvoir y arriver, nous connaissons déjà ce que nous devons faire et nous devons connaître aussi ce que nous devons éviter. Alors, pour pouvoir éviter ces 3D, c'est-à-dire le doute, le découragement et la désespérance, et il faut, d'une manière pratique, chercher et connaître leur mécanisme de fonctionnement. Il faut que chacun cherche à savoir et à connaître comment ces points négatifs fonctionnent ou bien arrivent dans sa vie. Peut-être chacun n'arrive pas avec le même processus à douter, à rentrer dans un temps de doute. Donc c'est pour cela que nous devons réfléchir sur cela et nous asseoir et puis dire qu'est-ce qui se passe souvent? Comment ça arrive subitement que je doute peut-être de la parole de Dieu, je doute de moi-même, je doute de la capacité que Dieu a mise en moi, comment ça arrive? Et on va réfléchir sur ça, et comme ça, quand tu connais le mécanisme de la manière dont ça arrive chez toi, tu seras en mesure d'éviter cela. Et dès que le mécanisme est enclenché, tu seras en mesure, avec l'intelligence que Dieu te donne, de l'éviter, de ne pas te laisser emporter par ce mécanisme qui va fonctionner et qui va t'amener dans le doute. Alors, le doute, c'est quoi? Et souvent, j'ai pris là une définition classique, et on dit que le doute, c'est un état de l'esprit qui est incertain de la réalité d'un fait, de la vérité des paroles, de la conduite à adopter dans une circonstance. C'est ça la définition que le dictionnaire nous donne, que la société nous donne du doute. Et là déjà, nous voyons ici qu'on nous parle d'un état d'esprit. Et c'est très important, parce que le doute n'est pas un esprit, n'est pas un sentiment, mais c'est un état d'esprit qui se manifeste en nous et qui nous amène dans une sorte d'incertitude, dans une sorte d'instabilité, et qui nous empêche de recevoir de Dieu. Dans Jacques 1, le verset 6, nous lisons « Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. » Donc, Jacques ici est en train de parler, de s'adresser à ceux qui manquent de la sagesse. Et puis il nous dit que si nous manquons de la sagesse, nous pouvons demander la sagesse à Dieu, qui nous la donne librement.
mais nous devons la demander sans douter. Parce que celui qui doute est semblable, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Donc, vous voyez cette instabilité et cette incapacité de croire, de savoir que ce que Dieu a promis, Dieu est capable de le faire. Dans Romains 4, le verset 20 et 21, on nous parle ici d'Abraham. Comment Abraham, lui, il a pu arriver à recevoir la promesse de Dieu. Et dans ce passage, nous lisons, il ne douta point. On nous parle d'Abraham. Abraham ne douta point. Pas incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donna gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Vous voyez ici que Abraham a adopté un fonctionnement. Donc il savait que par rapport à la promesse de Dieu, le doute reviendra. Il aura cet état d'esprit qui va chercher à s'imposer chez lui et qui va l'empêcher de rentrer, d'hériter cette promesse. Mais qu'est-ce que Abraham fait? La Bible nous dit ici que Abraham ne douta point, pas incrédulité. Donc il a fermé la porte à l'incrédulité, à cet état, à cette situation qui va l'amener à douter. On dit pas incrédulité au sujet de la promesse, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction. Donc il a mis en place une conviction dans son cœur. Mais c'est la parole de Dieu. Donc je ne me base pas sur ce que je vois, sur ce que je sens, mais je forge cette conviction en moi que ce que Dieu a promis, Dieu va l'accomplir. Et c'est là où la Bible nous dit que il avait en lui une pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut l'accomplir aussi. C'est ça. Il a contrecarré le doute. Il a repoussé le doute. En faisant quoi? En ayant cette conviction, en appelant, en permettant à ce que cette conviction s'empare de lui, en travaillant sur cette conviction. Et cette conviction aussi, c'est un état d'esprit. Il a reçu, il a développé cet état d'esprit pour contrer l'état d'esprit du doute. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que la promesse lui fut imputée à justice. Et je dis souvent que ce que Abraham a fait, certainement ici, pour pouvoir forger cette conviction, c'est qu'il avait certainement commencé à douter de son doute. Et quand le doute viendra, quand cet état d'esprit a voulu s'installer en lui, il a dit non, non, c'est un état d'esprit qui ne vient pas de Dieu. Donc, qui ne va pas me permettre de recevoir la promesse de Dieu. Et lui, il a développé un autre état d'esprit derrière. Donc, il n'a pas permis à ce que le doute s'empare de lui. Donc, il ne faut pas douter de ton intelligence. De ton intelligence, celle que Dieu t'a donnée et celle que tu as aussi naturellement. Il ne faut pas douter de ta capacité, celle que Dieu t'a donnée et celle que tu as aussi naturellement, ni de ton don, celui que Dieu t'a donné et celui que tu as aussi naturellement, ni de tes aptitudes, celle que Dieu t'a donnée et celle que tu as aussi naturellement. Donc on peut continuer la liste. Donc il ne faut pas douter de ce que Dieu a mis en toi. Il ne faut pas douter non plus de toi. Il ne faut pas douter de ce que Dieu peut et veut faire pour toi et au travers de toi, ni de toi-même. Souvent quand on nous parle, on dit il ne faut pas douter de nous-mêmes, on rapporte souvent cette parole aux pratiques un peu qui se font dans le monde pour dire que l'homme prend la place de Dieu. Non. Et quand les gens le font sans Dieu, oui, ils cherchent à ce que l'homme prenne la place de Dieu. Mais quand nous savons que c'est Dieu qui nous donne tout, donc ne devons pas douter de Dieu, de ce que Dieu peut faire en nous. Et ne devons pas non plus douter
de nous-mêmes. Nous devons savoir que nous sommes capables et que ce que Dieu va nous donner, nous sommes capables de le faire au travers de la force de Dieu. C'est ça, ne pas douter de toi. Donc tu ne dois pas douter de tout ce que Dieu a mis en toi et de tout ce que tu as aussi naturellement, de tes qualités. Et que peut-être pour toi, tu ne le vois pas comme quelque chose de spirituel. Et Dieu n'a pas besoin que des choses, des qualités spirituelles. Mais toutes les qualités que tu peux avoir, tu ne dois pas douter de cela. Tu dois savoir que tu l'as, et si c'est un don naturel, que c'est Dieu qui t'a donné aussi ce don naturel, et que tu dois le travailler et développer ce don, et pour ton propre épanouissement, et pour l'épanouissement des autres aussi. Alors, le premier point, c'est le doute. Le deuxième point, c'est le découragement. Le découragement, c'est l'état d'une personne dont la foi, la confiance, l'envie, le désir l'énergie pour lui a été ôté par quelque chose ou face à quelque chose ou à quelqu'un. Donc, c'est comme ça que le découragement se voit souvent. Donc, c'est cet état d'esprit d'une personne dont la foi, la confiance, l'envie de faire, le désir de faire, l'énergie pour faire, la force pour faire, lui a été ôté. Par quoi? Soit par la difficulté qui est devant elle, ou bien par quelqu'un d'autre qui veut la décourager et qui ne veut pas qu'elle rentre dans les choses que Dieu a promises pour sa vie. Donc c'est cet état d'esprit de la personne qui a été dépourvue de toutes ces choses. Alors pour ne pas rentrer dans le découragement, il faut veiller donc à ce que son envie, à ce que ton désir, à ce que ta détermination, à ce que ta force, ton énergie ne te soit pas enlevée. Et par là, il faut veiller à cela. Nous devons comprendre le mécanisme du découragement afin de déjouer le découragement. Et ce mécanisme, tu dois savoir comment ça se met en place chez toi. Et souvent, le doute face au défi se présente en nous, enlève la confiance, l'envie, la volonté, le désir, la force, la détermination et nous amène dans l'abattement, puis dans le découragement. Des fois, ça se manifeste de cette façon. Des fois, ça suit ce mécanisme. Il y a le doute qui s'installe. Et maintenant, qui s'installe face au défi. Et tu dis, waouh, ça c'est trop. J'y arrive pas. J'y arriverai pas. Et donc, cet état d'esprit de doute s'installe. Et quand le doute s'installe, souvent, qu'est-ce qui se présente, qu'est-ce qui suit? Et puisqu'on dit que le doute, ça nous enlève, ça nous amène et ça nous enlève la confiance. Ça nous enlève l'envie. Ça nous enlève la volonté, le désir, la force et la détermination que nous avons. Et après, nous amène dans une sorte d'abattement. Et finalement, on baisse les bras. On dit, mais tiens, j'y arriverai pas. C'est trop dur. Je n'ai pas tout ce qu'il faut. Il y a trop de choses à faire. Et c'est très important. Et c'est tout à fait naturel. Mais quand le doute s'installe, c'est ça un peu la conséquence qui suit. Tu peux être doué pour beaucoup de choses. Quand on dit souvent que les gens ils sont rentrés, ils sont au cimetière avec leurs dons, c'est tellement qu'ils ont découvert cela. C'est tellement qu'ils ont cherché à développer cela. Mais face à la difficulté, ils ont baissé les bras. Ils ont
ils n'ont pas cru que Dieu peut leur donner la force. Ils n'ont pas développé cet état d'esprit pour pouvoir vaincre et arriver à développer ça. Et quand je vous parle de tous ces messages, tout cet enseignement, Dieu me parle aussi de beaucoup de choses devant lesquelles j'ai baissé les bras et comme je vous ai annoncé à la fin, je vais commencer par mettre en pratique certaines choses que le Seigneur m'a ramené encore à comprendre et à savoir que si je veux rentrer dans ces choses, je ne dois pas baisser les bras et je dois continuer par croire, je dois continuer par tenir ferme et je ne dois pas rentrer dans le découragement. Vous savez, souvent, il y a certaines personnes qui disent la vie chrétienne est un combat et que tu lutteras toute ta vie. Mais si nous lisons très bien la Bible, c'est faux. Le chrétien ne luttera pas toute sa vie, mais toute sa vie, le diable luttera contre le chrétien. C'est deux choses différentes. Donc le chrétien, Dieu nous a promis aussi du repos dans notre vie. Et c'est ce que Jésus a dit dans Jean 16, verset 33, il dit « Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Donc, vous aurez des attaques, vous aurez des gens qui vont chercher à vous faire du mal. Vous aurez des gens qui ne vont pas vous faciliter la vie. Vous aurez même, peut-être par un moment, vous pouvez même tomber malade. Mais Dieu dit, qu'est-ce que Jésus dit ici? Jésus dit, prenez courage. Jésus n'a pas dit, prenez les armes pour aller combattre. Mais il a juste dit, prenez courage. Quand on nous parle de prendre courage, on nous invite à rester en paix. On nous invite à continuer dans notre détermination, dans notre état d'esprit de foi et de confiance. Et parce que Jésus a dit, car j'ai vaincu le monde. Donc il y a donc du repos pour nous. Ils ne sont pas appelés à lutter toute notre vie. Nous sommes appelés à rentrer dans les choses que Dieu aussi a promis pour nous. Donc c'est ça ce qui rend intéressant vraiment la vie chrétienne. Et nous devons savoir que c'est une vie que le Seigneur, c'est une vie de victoire que le Seigneur nous promet. Donc nous devons comprendre le mécanisme du découragement et nous opposer à cela. Pour vaincre le découragement, il faut toujours prendre courage. Comme la Bible nous le dit ici, il faut prendre courage. Il faut ne pas se laisser vider de sa confiance en Dieu. Il ne faut pas ne pas se laisser vider de sa confiance en soi. Il ne faut pas se laisser vider de son envie de faire, de son désir de faire, de sa détermination à faire quelque chose. On ne doit pas se laisser vider de ces choses par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Donc c'est ça ce que le découragement est. Et nous devons l'éviter pour pouvoir rentrer dans les choses que Dieu a promis pour nous. Et vous savez, le découragement frappe à nos portes et frappe à la porte de n'importe qui. Dès qu'il y a des choses que le Seigneur, que le diable sait, que nous pouvons arriver, que nous pouvons faire. Et son projet, c'est que il ne veut pas nous voir faire ça. Il ne veut pas nous voir nous épanouir. Donc c'est pour cela qu'il s'oppose au projet de Dieu pour notre vie. Et le troisième point, c'est la désespérance. Quand on tombe dans le découragement, dans ce qu'on appelle le découragement, la prochaine étape, qui n'est pas très loin, c'est la désespérance. Et la désespérance est l'état d'une personne qui n'a plus d'espérance, qui a perdu foi et confiance. Bref, c'est
l'état de quelqu'un qui est dans un découragement total, complet. Alors pour éviter de tomber dans la désespérance, il faut vaincre. Il faut vaincre le découragement et cultiver l'espérance. L'espérance, cultiver l'espérance, c'est l'antidote pour vaincre la désespérance. Et vous allez voir que la Bible nous parle de l'espérance. Dans Job 14, de verset 7, nous lisons « Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. » Mais la Bible nous dit ici, même un arbre a de l'espérance. Parce que quand on le coupe, il repousse encore et il produit encore des rejetons. Dans Psaume 25, le verset 5, nous disons « Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. » Dans Psaume 62, le verset 5, ou 6, selon les versions, « Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. » Dans Proverbe 22, le verset 18, « Car il est un avenir et ton espérance ne sera jamais, jamais anéantie. » Et ce sont ces paroles qui nous parlent de l'espérance. Et j'aime beaucoup celui-là dans Ecclésiaste 9, le verset 4, où nous lisons « Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. » Tant qu'on est vivant, il y a de l'espérance. Même un chien, comparé à un lion, si le chien est vivant, et ce chien a plus de la valeur que le lion qui est mort. Et dans Lamentation 3, le verset 21, on dit « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. » Alors sur ce verset, on peut voir et découvrir un processus ou un mécanisme aussi pour pouvoir créer de l'espérance en nous. Et on peut à partir de ce verset, on peut voir comment l'on peut obtenir de l'espérance. Ici, l'auteur nous dit « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. » Donc, ici, l'auteur a pris cette décision de repasser dans son cœur les choses qui vont lui donner de l'espérance. Et les choses qui ne vont pas lui donner de l'espérance, il a pris la décision de ne pas le repasser dans son cœur. Et c'est en prenant une telle décision et pour repasser dans ton cœur ce qui te donnera de l'espérance que tu auras de l'espérance. Donc, tu dois t'exercer à ne plus penser aux événements passés, aux échecs, aux difficultés, mais à repasser dans ton cœur ce qui va te donner de l'espérance. Ce don que Dieu a mis en moi. Cette capacité que Dieu m'a donnée. Cette œuvre à laquelle Dieu m'appelle. Ces choses que Dieu m'appelle à faire. Et c'est ce que Abraham a fait. Abraham, qu'est-ce qu'il a dit? On nous a dit que espérant contre toute espérance. Même la désespérance qui venait, le diable envoyait cela, ou dans son état, dans son cœur, dans tout ce qu'il voit autour, ça créait de la désespérance, mais lui, il repassait dans son cœur ce qui devait lui donner de l'espérance. Et la Bible nous dit, espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Dans Romains 4, le verset 18. Et dans Romains 5, le verset 5, on dit « Or, l'espérance ne trompe au point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Et dans Romains 12, le verset 12, « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction,
persévérer dans la prière. Dans Romains 15, verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et dans 1 Corinthiens 13, 13, maintenant, donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Je vais vous donner Hébreux 10, le verset 23, le dernier verset, et où l'auteur nous dit ici, où Dieu nous dit, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Donc ce que tu as découvert, ce que tu as reconnu en toi, et que tu sais que c'est Dieu qui a fait la promesse, et que c'est Dieu qui t'a promis, et que c'est Dieu qui t'a donné ses dons, que c'est Dieu qui t'a donné ses talents. La Bible nous dit que tu dois retenir fermement la profession de cette espérance. Tu dois confesser cette espérance. Tu dois garder cette espérance. Tu dois garder ces choses qui vont te donner de l'espérance dans ton cœur. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Les 3 D à éviter: le doute, le découragement et la désespérance. Travaille sur ces choses. Il y a le mécanisme de fonctionnement de ces choses. Découvre le mécanisme de fonctionnement de ces choses. Découvre comment ces choses fonctionnent en toi. Et mets en place, toi à ton tour, ce mécanisme pour pouvoir déjouer et refuser et s'opposer à ce que ces choses s'accomplissent ou se voient dans ta vie. Le doute, le découragement et la désespérance ne font pas partie de tes lots. Mais le Seigneur t'a donné la capacité, l'intelligence qu'il faut pour surmonter cela. Et ce serait ton cas au nom de Jésus. Parce que le Seigneur veut accomplir dans notre vie tout ce qu'il a promis. Le Seigneur veut qu'on découvre ce qu'il a mis en nous. Le Seigneur veut qu'on développe cela. Et le Seigneur veut qu'on démultiplie cela. Et nous allons découvrir, nous allons développer, et nous allons démultiplier. Et le doute et le découragement, la désespérance, n'aura point leur part en nous. Merci Seigneur. Sois béni pour ce temps et continue par avancer dans ces choses-là, travailler ces sujets, à travailler ces points, et tu verras que dans les temps à venir, ta vie changera complètement et tu rentreras dans l'épanouissement de Dieu. Et c'est le défi qui est lancé à chacun de nous, à toi et à moi. Et celui qui a fait la promesse est fidèle, comme la Bible nous dit, et c'est lui qui nous amènera dans toutes ces choses. Au nom de Jésus. Soyez bénis et à très bientôt. Voilà, donc je vous ai dit dimanche dernier qu'aujourd'hui je partagerai un point sur lequel le Seigneur m'a interpellé. Donc c'est sur le point de don de guérison. Le Seigneur m'a interpellé, il m'a dit de ranimer ce don qu'il a mis en moi. Et c'est vrai que c'est un don que j'ai expérimenté dans beaucoup de choses avant, mais que j'ai après laissé de côté parce que je ne priais plus beaucoup pour des gens. Alors maintenant, je vais suivre ce que le Seigneur me dit de faire. Je vais ranimer ce don qu'il a mis en moi. Et je vais commencer à prier systématiquement tous les dimanches pour les gens. Donc, ne soyez pas étonnés si les dimanches vous me voyez prier maintenant pour les gens. On va commencer déjà ce dimanche et on va s'attendre au Seigneur et laisser le Seigneur nous agir au travers de nous, au travers de ces dons qu'il a mis en nous. Et c'est en ranimant cela que ça va se développer. Et quand ça se développe, ça va être communiqué à d'autres personnes aussi et pour être utile dans le corps de Christ. Alors donc, je vais prier
pour vous. Et si vous êtes malade, si vous souffrez quelque part dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit, le Dieu de guérison que nous servons est là encore aujourd'hui pour nous visiter pleinement. On va prier. Donc, pour ceux qui veulent recevoir cette prière de guérison, si vous avez mal quelque part, et puis vous pouvez localiser la partie où vous avez mal, vous pouvez poser la main sur ça. Sinon, vous posez la main sur votre tête, et puis on va prier pour ça. Seigneur, merci pour ton onction de guérison, Seigneur, que tu libères, Seigneur, maintenant. Et je prie pour toutes ces personnes qui sont malades, qui soient touchées maintenant dans leur corps. Au nom de Jésus, je brise le pouvoir de la maladie sur leur corps et je commande à leur corps d'être libérés de toute emprise de maladie. Au nom de Jésus, je brise cette emprise de maladie sur leur corps. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, que de la tête jusqu'au plan des pieds, que leur corps, que ton onction de guérison les touche, les restaure, et qu'ils soient complètement guéris au nom de Jésus. Je commande à vos corps de guérir maintenant au nom de Jésus. Je commande à votre âme de guérir au nom de Jésus. Je commande à votre esprit de guérir au nom de Jésus. De la tête jusqu'au plomb des pieds, Seigneur. Je prie que tu touches, Seigneur, ces personnes qui ont cette lourdeur au niveau de leur tête, Seigneur, que leur tête soit libérée de cette lourdeur maintenant, qu'il y ait ta paix qui soit libérée, Seigneur, dans leurs pensées maintenant, au nom de Jésus. Touche, Seigneur, ceux qui ont des problèmes de cœur, de poumons, de respiration, Seigneur, que tu les touches maintenant, que leurs poumons, leur cœur soient restaurés au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour des miracles de création, Seigneur, dans les corps, que tous les organes, Seigneur, touchés, endommagés, Seigneur, dans les corps, soient recréés maintenant. Je commande le miracle de création dans les corps et que tout organe endommagé soit créé maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu touches les pieds, tu touches les jambes, tu touches les membres, Seigneur, et que chacun soit restauré dans une santé parfaite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que c'est ta volonté, Seigneur, que nous prospérions à tous égards et que nous soyons en bonne santé comme prospère l'état de notre âme. Seigneur, merci pour ce miracle de guérison que tu opères, Seigneur, maintenant. Et pour tous ceux qui sont oppressés, Seigneur, je prie qu'ils soient libérés de toute oppression au nom de Jésus. Je commande à tout esprit d'oppression, Seigneur, de quitter leur vie maintenant au nom de Jésus, qu'ils soient libérés de toute oppression, Seigneur, au nom de Jésus, que leur sommeil soit paisible au nom de Jésus, toute oppression, Seigneur, dans les nuits, Seigneur, toute oppression dans les corps, toute oppression dans les pensées, Seigneur, dans l'âme, je commande à toutes ces oppressions de cesser maintenant au nom de Jésus. Merci parce que c'est toi qui le fais, Seigneur, et c'est toi qui glorifies ton nom maintenant dans le corps, dans l'esprit et dans l'âme, Seigneur, de toutes ces personnes. Merci pour ta guérison. Au nom de Jésus, soyez guéris et libérés. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen. Voilà, si vous avez été touché, si le Saint-Esprit vous a visité pendant ce temps de prière, n'hésitez pas à nous écrire, à nous envoyer un mot d'encouragement et le Seigneur continuera par vous visiter. Alors, je vous rappelle que le dimanche prochain, on reprend nos cultes en présentiel et on se retrouve à 10h à Sarreguemines pour notre culte. Et c'est un culte qui va se dérouler dans les conditions sanitaires fixées par le gouvernement. Donc, n'oubliez pas d'apporter vos masques. Et aussi, comme je l'ai dit au départ, ce sera un temps où, pour l'instant, on va attendre les bises. Le temps des bises reviendra plus tard. Voilà, donc tout est mis aux normes, tout est mis en place, les distances, etc. Et soyez rassurés que tout va se passer dans les conditions sanitaires optimales. Voilà, soyez bénis. Et moi, je vous dis donc dimanche prochain à 10h à Sarreguemines. Et pour ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube, la vidéo sera disponible sur notre chaîne pendant la journée. Et dès qu'on passera en live tous les dimanches,
on vous tiendra au courant. Soyez bénis et bonne semaine. Ciao, ciao.